Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est l'envers du manga et bienvenue pour ce bilan achat, lecture, critique, manga du mois de mai. Comme chaque fin de mois, je vous décortique mes aventures de lecteur manga. J'espère que vous allez bien, ce mois de mai a été jalonné de plusieurs ponts. On arrive bientôt au mois de juin, la Coupe du Monde, Roland-Garros, le beau temps, beaucoup de chaleur. En tout cas, c'est un mois de mai plein de nostalgie. Prenez place, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Les liens des réseaux sociaux, de tous mes réseaux sociaux, sont dans la description. N'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est parti! On commence de suite avec de la nostalgie et le retour dans mes lectures de Dr. Slump de Akira Toriyama. C'est le manga qui me fait le plus rire au monde, même le livre qui me fait le plus rire au monde. C'est génial, le robot à râler est totalement cocasse, c'est caca pipi, c'est très drôle. Le village Poingouin regorge de pépites, d'animaux. C'est de la robotique, c'est génial, un trait artistique incroyable, ça sent bon les années 80. J'ai hâte de continuer avec cette lecture du tome 7 qui m'a vraiment plu. On continue avec Je suis Shingo de Kazuo Umezu, je sais pas comme on dit, les experts diront Umezu, les autres Umez. Je suis Shingo, c'est complètement métaphysique. C'est un jeune garçon un peu à part, très original. Son père travaille dans une boîte. Puis d'un coup, il y a un robot qui apparaît dans la vie de cette famille. Umez va rencontrer une jolie camarade de classe et puis c'est complètement barjot. Alors, sous fond de malaise social, le robot qui va remplacer l'homme. Nous sommes dans un manga complètement métaphysique. Kazuo Umez, j'ai lu quelques trucs, j'ai envie de lire beaucoup de choses chez Le Lézard Noir. En tout cas, c'est une lecture assez bizarre, assez original, assez dark par moments. Voilà, j'ai été subjugué par le dessin, mais le propos ne m'a pas si intéressé que ça. On est toujours dans les années 80 avec Dr. Slump, deux robots, mais deux genres, deux thèmes différents abordés autour du robot. Oui, Mother Parasite, le tome 5. Ici, c'est de Sato Ori Issa. Alors pourquoi le retour de Mother Parasite? Parce que ça faisait partie des mangas qui marchaient pas trop, qui étaient en arrêt de commercialisation chez Mangatsu. Et puis c'est le retour de Mother Parasite avec une mère, des mères très possessives et un garnement, un garçon qui manipule tout son petit monde, assez bien foutu, assez bien foutu au niveau de la trame scénaristique. Voilà, on prend part on est aux côtés d'un gamin qui vraiment manipule tout le monde, c'est vraiment assez gênant. Il arrive à manipuler les mères, les fausses mères, et surtout ses camarades de classe qui passent à l'action dans la fin du tome 4. J'avais hâte de lire le tome 5, en tout cas un truc complètement barjot, un thriller psychologique incroyable. Mother Parasite à découvrir au plus vite. J'enchaîne avec les continuités, les continuations, avec Samurai Deeper Kyo dans cette Star Edition tome 7, un petit peu déçu je vous avoue, puisque ça s'enchaîne, les combats s'enchaînent sans grand intérêt. J'ai pas trop accroché ce tome 7, les Star Edition sont assez cool pour découvrir des vieux titres des années 90-2000. Je continue avec le Space Opera, la science-fiction et le très grand The Five Star Stories, manga fleuve de chez Nomeve Graphics et de Mamoru Nagano, une vraie pépite du genre Space Opera. Ça me fait penser à du Star Wars, à du Dune, des mechas, des dragons, de la fantasy mélangée avec de la SF, de la diplomatie, des guerres entre planètes et empires. Un manga que je n'ai à suivre dans cette très belle édition de chez Nomeve Graphics. Les tomes 7 et 8 sortent très prochainement. Je vous en parle dans les prochaines vidéos. La réception et la lecture très rapidement de Nine Peaks tome 11, excellent tome 11 de Nine Peaks qui mélange Furio et voyage dans le temps. Ce jeune homme va se retrouver dans le passé aux côtés de son propre père dans un lycée où la bagarre fait rage. Une jeune femme qui fait son intervention, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, un très joli manga qui mélange Furio et, comme je disais, et voyage dans le temps. Un très joli manga qui fait vraiment plaisir au niveau des yeux. Puis différentes timelines qui jalonnent ce manga, c'est vraiment très intéressant. Niveau esthétique, c'est vraiment cool. Alors vous voyez que le personnage de Gaku
intervient assez naïvement dans le passé, et vraiment ça a des conséquences sur le futur. Donc un joli Nine Picks qui a presque 15 tomes actuellement au Japon, c'est chez Kiyun, j'aime beaucoup. On reparle de Furio vers la fin de cette vidéo. Un petit achat que je me suis fait sur Vinted, je suis en train de lire le magazine Atom, je suis fasciné. J'ai été fasciné par l'article qui concernait Day Dark. Oui, Day Dark, manga de science-fiction horrifique. Excellent titre de Kyu Ayashida, l'autrice de Doro et Doro. Alors un manga qui ne vaut pas le prix annoncé à 12,90. J'ai eu ces 2 tomes pour 10 € les deux sur Vinted, avec une espèce de surjaquette en plastique. J'ai pas trop compris le délire, pourquoi ils ont fait ça. En tout cas, c'est un manga que j'ai pu critiquer dans le Manga Club. Les liens seront dans la description. Un Manga Club où je disais que c'était ultra barjo. Ça ressemble à du donjon RPG, ça ressemble à du RPG, à du craft, mais également à un manga complètement horrifique, très noir, très sombre, très obscur et très original, où on va découvrir un jeune homme doté d'une armure et d'un sac à dos, dont les os seraient auraient un pouvoir magique, et ça fait qu'il serait pourchassé par toute la galaxie. Les plus gros démons dégueulasses sont à sa recherche, et ça enchaîne toute jeunesse et son côté adolescent. Mais c'est vraiment génial, donc j'ai hâte de me procurer la suite de ce Day Dark qui est complètement barjo esthétiquement, et au niveau du scénario très 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 atypique. C'est le dernier tome en ma possession de Blood and Steel, complètement fou esthétiquement, et c'est de la chevalerie chinoise, des combats hyper bien orchestrés. J'adore ce titre, c'est chez Asian District, et toujours pas de tome 10 à l'horizon. En tout cas, une vraie perle au niveau esthétique. Je vous sors une planche, mais c'est complètement dingue. La noirceur du geste de l'auteur et du dessinateur, c'est vraiment hors norme. J'adore. Une vraie pépite. Blood and Steel tome 9. J'avais lu les 6, 7 et 8 durant ce mois de mai. Je ne vous ai pas sorti, mais en tout cas, ce tome 9, excellentissime. Je vous avais dit que c'était plein de nostalgie durant ce mois de mai. Il y a eu d'abord Captain Tsubasa. J'ai lu 4-5 tomes de Captain Tsubasa ce mois-ci. Je vous montre les derniers tomes lus avec le tome 8, le début et la fin avec le tome 9 de cette demi-finale contre John Mizugi. Un vrai plaisir de lecture de repartir chez Captain Tsubasa, Olive Tom. Et oui, toujours un roll and roll, John Mizugi atteint d'une maladie cardiaque. Toujours le côté énorme des matchs avec tribune pleine pour des matchs de Benjamin. Toujours la rage au ventre, les coups spéciaux, le match, le football, champagne. J'adore toute ma jeunesse. Captain Tsubasa, c'est vraiment une énorme perle du shonen neketsu sportif. Si vous avez jamais lu, lisez Captain Tsubasa. Il y a Kojiro Yuga qui arrive dans ce tome 9, qui revient, la finale, Nankatsu Mewa, une vraie pépite. J'adore ce titre. Voilà, Captain Tsubasa, comment en parler en quelques minutes, en quelques instants, c'est vraiment génial. Chez Kana, j'ai un grand plaisir de pouvoir découvrir, surtout redécouvrir, le Furio et Hiroshi Takahashi, avec la sortie dans ce mois de mai du tome 6 de Crows. Excellent titre des années 90. C'est une édition qui revient chez Kana. C'était vraiment un sujet depuis de nombreuses années. Qui va avoir Crows? Crows, c'est un mélange de Furio, d'humour, de personnages atypiques au grand cœur, de bastonneurs, de bagarreurs, des jeunes hommes qui se battent pour devenir le plus fort, mais aussi pour ceux qui via leurs points, qui sont brandis, chercher une place dans ce monde, dans un Japon aseptisé, dans un Japon très patriarcal. Crows, c'est vraiment une énorme pépite du manga qui arrive enfin en France, et c'est un pur bonheur de découvrir ce manga, avec à l'affiche les potes de notre Harumeshi Boya, l'homme qui est malgré lui une vraie machine de guerre. Et ce tome 6 m'a très donné envie de reparcourir Worst. Alors Worst, qu'est-ce que c'est? C'est la série de Hiroshi Takahashi, qui est sortie chez Panini Comics durant les années 2006, 2007, 2008. 33 tomes sortis
au Japon, mais uniquement 15 ou 16 tomes, ouais, 16 tomes sortis en France, arrêt de commercialisation, parce que ça n'avait pas marché. Alors j'ai lu du tome 1 au 11 durant ce mois de mai. Quel plaisir de redécouvrir tous ces tomes de Worst du tome 1 au 11 qui constituent la première année lycée de Hana Tsukishima. Tsukishima qui arrive du fin fond de sa campagne dans la ville de Tokyo et qui va essayer de devenir le Bancho de Suzuran, ce fameux lycée des corbeaux où rassemblaient tous les racailles du coin. Et donc, Hana Tsukishima, notre personnage principal, le bonze, rasé de près, fait honneur aux 4 premiers tomes de ce manga. Il est à l'affiche dans les couvertures des 4 premiers tomes. Et j'avais envie de vous montrer les autres tomes, puisque ça change de perso, avec l'homme le plus fort de la ville, Guriko Anaki. Nous avons après Isashi Hamashi dans le tome 6. Je ne pourrais pas vous parler de chaque personnage, mais c'est excellent. Mais les jaquettes sont énormes. J'espère que ce sera réédité un jour. Et oui, Tora Nozuke, dans ce tome 7, toute de rose vêtue. Renji Muto, le tome 8, excellent. Vous avez Takumi Fujishiro dans le tome 9. Le tome 10 avec Takefumi Sakota, excellent personnage, pote, le pote de la pension. Et puis on termine avec la première année de lycée, 2 secondes, avec Hana Tsukishima qui revient dans ce tome 11, dernière lecture en date, excellentissime. Tome 11, j'avais complètement oublié le personnage de Daizen, c'est excellent. Voilà. Si vous voulez vous y mettre, vous n'aurez pas le choix. Il n'y a que 16 tomes sortis en France chez Panini Manga. Voilà, là, ils avaient changé en cours de route, Panini Manga. Et les derniers achats que j'ai fait durant cette fin du mois de mai, je vous en parlerai la prochaine fois avec Awashi, tome 34, ainsi que, je suis en train de le lire, j'aime bien lire les mangas sans les jaquettes, moi, le retour enfin de H2 de Mitsuru Adachi chez Delcourt Tonkam. C'est une lecture en cours. Voilà, et puis après ce sera Awashi, tome 34, et je vous en parlerai soit dans des vidéos chaque semaine, soit dans la vidéo bilan, ou alors n'hésitez pas à venir me retrouver sur l'envers du manga, sur X, sur Instagram, sur TikTok. Je poste très souvent sur ces réseaux sociaux-là. Je vous parle de mes aventures de manga tout le long du mois. Sinon, c'est le bilan. Et puis sinon, c'est des vidéos chaque semaine. J'espère vous avoir fait passer un bon moment. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, comme dit, à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner. A plus dans le bus. Ciao, Pépito. Ciao.